Eh bien, le bonjour, je m'appelle Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. De 1899 à 1906, Séraphia, Octave et Dina Bélanger habitent le 311,5 rue Saint-Joseph, près de la rue Dorchester, à Québec. Ce lieu est disparu, il a fait place au théâtre de la Bordée. D'ailleurs, cette année-là, est érigée la paroisse Notre-Dame de la Jacques-Cartier, d'un détachement de la paroisse Saint-Roch. Par la suite, de 1906 à 1927, ils habitent tous ensemble le 429 rue du Roi à Québec, devenu le numéro 129. C'est un autre lieu qui est disparu. Le 2 mai 1907, Dina fait sa première communion dans l'église Notre-Dame de la Jacques-Cartier à Québec. L'église est aujourd'hui désacralisée. Dans son livre Sur les traces de Dina, Ghislaine Boucher décrit ainsi le caractère de Dina Bélanger, et je la cite, « D'une nature très droite, d'un caractère timide, extrêmement sensible, ordonné en tout, tenace, opiniâtre même. Dina montre dès ses premières années une extraordinaire constance dans la recherche de Dieu. De son père, elle tient le goût de l'ordre, de l'exactitude mathématique, de la mise au point. Elle décrira sa vie intérieure avec une précision qui ne laisse rien à désirer. De sa mère, elle a la tendre piété, la modestie, la discrétion et une abnégation toute chrétienne. » Fin de la citation de Ghislaine Boucher. On pourrait aussi ajouter que Dina Bélanger a une belle imagination. On le voit dans sa piété et son récit autobiographique où elle écrit ses dialogues intérieurs avec Jésus. C'est aussi une grande artiste. Il y a beaucoup d'imagination chez elle. D'ailleurs, Dina fait l'admiration de ses parents. Octave, son père, lui voue une affection particulière. Il est très présent auprès d'elle, beaucoup plus que la moyenne des pères de son époque. Elle écrira dans ses mémoires, et je cite Dina, « Quelle joie lorsque mon père rentrait à la maison le soir, il ne pouvait que très rarement venir le midi. Il me prenait dans ses bras, m'embrassait, me caressait, parfois longtemps après le souper, alors qu'il devait être fatigué. J'étais son adoration. Il passait des heures à jouer avec moi, à répondre à mes innombrables questions. Son bonheur était de me fournir quelques surprises agréables. Une promenade, un objet quelconque, chapelet, statuette, jouets, bijoux. À propos de tout ça, les premiers bijoux dont je me souviens sont un petit cœur en or et une petite croix. Fin de la citation de Dina Bélanger. Petite fille, on apprend à Dina à chanter « Petit Jésus, bonjour, mes délices, mes délices. J'ai rêvé cette nuit que j'étais au paradis, mais c'était un songe, un si beau mensonge que mon âme est attristée. » Cette chanson, tirée des cahiers de la bonne chanson, a connu un certain succès grâce à son interprétation sur disque par Arthur Lapierre. En se souvenant de cette chansonnette, Dina écrit dans son autobiographie, et je la cite, « Ce beau songe au paradis, cette image tant évoquée peut-elle être une des causes de la nostalgie du ciel qui m'a poursuivi toute ma vie? Nostalgie douce parce qu'elle est un des fruits de l'amour, mais aussi nostalgie cruelle comme un martyr parce qu'elle est le tourment de l'exil. Et je puis dire, mon Dieu, je m'ennuie et me suis toujours ennuyé loin de vous ici-bas. Si Jésus, bonjour, mes délices, mes amours. Si Jésus, bonjour, mes délices, mes délices. Si Jésus, bonjour, mes délices, mes amours. J'ai rêvé cette nuit que j'étais en paradis. Ce n'était que songe, mon cœur est attristé de si beaux mensonges. Si Jésus, bonjour, mes délices, mes délices. Si Jésus, bonjour, mes délices, mes amours. Saint Nicolas,
patron des écoliers, emportez-moi du sucre, tout plein mon petit panier. Saint-Nicolas, patron des écoliers, emportez-moi du sucre, tout plein mon petit panier. J'irai à l'école, j'apprendrai ma leçon, et je serai bien sage, tout comme un petit mouton. J'irai à l'école, j'apprendrai ma leçon, et je serai bien sage, tout comme un petit mouton.